Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une page de garde de A à Z en utilisant le LaTeX. Alors l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de vous montrer un exemple de page de garde et ensuite vous pourrez, si vous avez bien suivi, le modifier et faire en sorte qu'il ressemble à ce que vous souhaitez. Alors, pour réaliser notre document, notre page de garde, nous allons partir d'un document texte assez simple. Donc ici, je vais mettre juste la classe article. J'ai chargé 3 paquets tout simplement pour que la gestion des caractères accentués en français soit bien faite dès le début. Donc les 3 paquets sont tout simplement Input Inc, Font Inc et Babel. Moi, j'utilise un codage UTF-8 que je vous recommande. En tout cas, si vous ne l'utilisez pas encore, pensez-y. Et ensuite, nous avons la balise begin document et la balise end document. Donc, pour notre page de garde, on va la remplir d'un certain nombre de choses au fur et à mesure. Donc ici, j'ai choisi de prendre comme exemple une page de garde pour un manuscrit de thèse. Donc, on va tout d'abord préciser une université. Ensuite, nous aurons à préciser une école doctorale. Donc là, il n'y a pas grand-chose de très intéressant, mais on va tout mettre au fur et à mesure et on s'occupera de la mise en forme pour la suite. Donc pour obtenir... Donc là je suis tout simplement en train de recopier un exemple de ce qu'on a envie de mettre. Pour obtenir le titre 2, on va mettre docteur en quelque chose. Alors l'université quelque chose, l'école doctorale quelque chose, voilà. De l'université. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant, mais je vous montre vraiment du début toutes les étapes à réaliser. Donc on va commencer par d'abord, comme vous l'avez compris, nous occuper du fond. Donc présenté et soutenu par tout simplement la personne qui le fait. Ensuite, on aura un titre qui sera joli. On pourra éventuellement mettre un sous-titre. On va préciser qui est la personne qui a encadré cette thèse. La date de la soutenance. Voilà. Et puis on va pouvoir mettre le jury, ce qui serait aussi intéressant. Donc on va, là par exemple, ici on a besoin d'un rapporteur. On va en mettre 2. On va mettre bien sûr le directeur, s'il est présent à la soutenance, ce qui est en général le cas. Et les examinateurs. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là à peu près on a à peu près mis l'ensemble des informations utiles pour notre page de garde. Donc si vous faites par exemple un rapport de licence ou un rapport de master, vous adaptez avec les thèmes qui vous intéressent. Et maintenant on va s'intéresser à rendre ça un petit peu plus joli, parce que si je compile pour l'instant, qu'est-ce qu'on va voir? On voit c'est immonde. Donc on revient. Tout d'abord, on va prendre. Enfin, moi, en général, je choisis de faire quelque chose de centré. Donc, je vais tout centrer par rapport à mon document. Donc, avec une balise begin center, une balise end center pour centrer. Et je prends tout mon texte et je l'insère ici. Alors, pour qu'on facilite un petit peu la lecture, je vais garder une indentation à ce niveau-là. Ensuite, on va tout de suite donner un petit effet. On va, au niveau du titre, on va rajouter une ligne horizontale grâce à la commande anti/rule qui va prendre ici 2 arguments obligatoires. Le premier argument obligatoire, ça va être la largeur de la ligne. Le deuxième argument obligatoire, ce sera la hauteur de la ligne. Donc là, par exemple, je veux que la ligne, tout simplement, prenne 75% de la page. Donc ce que je peux faire, c'est préciser 0,75. Donc 6,75 ça va donner 75%. De quoi? De la page. En LaTeX, comment on peut obtenir la longueur de la page? On peut faire par exemple anti/, on va faire text width. On peut faire line width si on veut vraiment la longueur d'une ligne. Moi je vais mettre la longueur d'une zone de texte. Et en épaisseur, on peut par exemple mettre 2 points. Je compile. Là vous voyez, on a déjà une petite amélioration. C'est pas encore très joli, tout simplement parce que ce qui serait bien, c'est d'aller à la ligne. Ça, on l'a fait nulle part pour l'instant, mais je vais le faire là.
le saut de ligne se fait avec un double anti-slash ou un anti-slash new line. Et puis tout simplement, après le titre, ça pourrait être intéressant de remettre une autre ligne. Donc je compile. Donc voilà, déjà, là ça commence à prendre un petit peu plus forme. Alors ensuite, on va sauter des lignes un peu partout, tout simplement retourner à la ligne pour que ce soit un peu plus propre. Donc, on va rajouter des sauts de ligne à chaque étape, ce que j'aurais pu et ce que j'aurais sûrement dû faire dès le départ, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, on le fait maintenant. Alors, tenez, maintenant que j'y suis, quand j'arrive là au niveau du jury, je vais faire les rapporteurs, directeurs et examinateurs, sauf que vous voyez, rapporteur, ça a un certain nombre de lettres, directeur, il y en a moins, enfin ça prend moins de place. Donc au niveau de l'alignement, comme on le voit sur le document texte ici, c'est pas très joli, moi j'aime pas trop, donc je vais tout mettre dans un tableau pour avoir un joli alignement. Donc ici, je vais créer un tableau. Donc cela se réalise grâce à la commande begin tabular. En argument obligatoire, après le begin tabular, on va lui mettre typiquement les colonnes et quel format de colonne on va utiliser. Donc moi je vais utiliser deux colonnes, une colonne pour le rôle de la personne et une colonne pour son nom. Donc je vais mettre deux colonnes et ensuite je vais prendre un alignement à gauche, tout simplement parce que je trouve que c'est plus joli que de faire un alignement centré ou à droite. Et l'alignement à gauche en latex, c'est tout simplement le L, c'est le caractère qui permet de dire qu'on veut être aligné à gauche pour left en anglais. Donc tout ça, ça va être dans mon tableau. Bien sûr, j'ai ouvert la balise begin tabular, je dois fermer mon tableau. Donc grâce à la balise end tabular. Ensuite, entre chaque ligne, bien sûr, il faut aller à la ligne. Donc là, on revient encore sur cette fameuse histoire de double anti-slash que j'aurais dû mettre dès le début. Voilà, on va faire ça. Et puis, il faut bien me dire qu'on passe d'une colonne à l'autre. Et comment ça marche avec l'environnement tabular? C'est grâce au et commercial. Donc le et commercial va permettre de séparer la première colonne de la deuxième colonne. Donc là, ce qu'on a, c'est rapporteur, première ligne, première colonne. Ici, le nom qui sera première ligne, deuxième colonne. Ensuite, on saute la ligne grâce au double anti-slash et ainsi de suite. Donc si je compile, hop, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose qui commence à prendre forme. Alors on va essayer de faire que ça soit un peu plus joli. Par exemple, moi, tout aligné centré, c'est un petit peu trop. Donc le jury, je ne vais pas l'aligner au centre. Voilà, j'ai envie, je ne l'aligne pas au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'environnement center du début ici. Jury, je vais le laisser s'aligner à gauche. Et puis je rouvre un environnement center. L'avantage aussi de faire ça, c'est que ça va... l'environnement center va automatiquement insérer des espaces verticaux quand on le ferme ou quand on l'ouvre. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose un petit peu moins qui casse un petit peu le rythme. Alors la liste ici des rapporteurs, c'est bien, mais c'est pas très très joli. On va essayer de faire en sorte que ce soit plus joli en mettant par exemple des petites lignes. Et comme c'est des tableaux, c'est très facile de rajouter des lignes horizontales grâce à la commande anti-slash h line. H pour horizontal, line pour ligne. Donc par exemple, je vais mettre deux lignes, voilà, deux lignes avant, et puis je vais mettre aussi deux lignes après. Donc là, on va refaire un saut de ligne, et on va mettre deux lignes à la toute fin. Je compile, je regarde le résultat, voilà, c'est un petit résultat sympathique. Toujours dans cette idée de couper un petit peu pour qu'il soit un petit peu joli. Ce que je propose ici, c'est de mettre les noms, en tout cas le rôle de chaque personne, de chaque membre du jury, de ne pas le laisser avec une police standard, mais peut-être de le mettre un petit peu en valeur en utilisant la commande d'emphase. On pourrait utiliser italique, hein, c'est quasiment la même chose. Donc ici, on va utiliser la commande anti-slash EMPH pour mettre en emphase. Hop, 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 je compile. Vous voyez, déjà ça donne un petit effet sympathique. Et là, on mettra le nom de la personne. Hein. Donc là, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça va donner, on va avoir le nom et le prénom. Juste pour le premier. Voilà, donc on aura un petit peu cet effet-là qui casse un petit peu. C'est pas trop mal pour l'instant. Par exemple, là maintenant, je trouve que les lignes là, elles vont pas assez loin par rapport au jury. Donc on va tout simplement augmenter la longueur des lignes. Par exemple, ici, je vais mettre 95% au lieu de mettre 75%. Et je le fais bien sûr sur les deux lignes, celle du haut et celle du bas ici. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire moi. Voilà, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors, maintenant, donc, on a fait la zone du bas.
Peut-être qu'il serait temps de remettre le haut en forme, parce que là, c'est pas très joli. On va mettre plusieurs choses en plus gros. Par exemple, le fait que c'est une thèse, ici, c'est un manuscrit de thèse, on va le mettre en gros. Donc on va aller au niveau de la thèse. Et puis on va lui dire d'écrire en gros, tout simplement, huge. Alors si on fait ça, faites attention, car la commande ici que j'ai utilisée, c'est la commande huge, qui va forcément dire qu'à partir de maintenant, tout doit être écrit en très gros. Huge, c'est énorme en anglais. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on utilise la commande huge et ensuite on lui dit de retourner à une taille normale. Donc juste après thèse, on met normal pour normal, size pour la taille. Et là, hop, vous voyez, on a juste le test qui est mis en gros. Ou on aurait pu utiliser l'environnement huge au lieu de la commande huge. Alors c'est pas mal, sauf que je trouve que c'est encore un peu trop fin. Donc je vais le mettre en gras aussi. Donc je peux mettre un texte BF, donc pour texte bold font, pour le texte, en police gras, en police grasse. Voilà, là ça commence à être intéressant. Sauf que là, personnellement, je trouve que les lettres c'est un petit peu trop rapprochées. J'en ai un peu plus d'espace, donc hop, on va faire ça. Et puis voilà c'est un peu plus joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait tout simplement école doctorale, là aussi c'est pas très joli. On va donner quelques petits effets. On va utiliser un effet que moi j'aime beaucoup, c'est le texte CF, c'est small caps. Alors qu'est-ce que ça veut dire texte? C'est donc texte small caps, pour dire qu'on va mettre des petites capitales, le texte en petites capitales. Donc je vous montre tout de suite par l'exemple qu'est-ce que ça vaut. Voilà, vous avez ici, vous avez l'impression que toutes les lettres sont mises en majuscules, hein, comme les premiers mots, les lettres majuscules, sauf que vous voyez qu'il y a quand même une nuance entre la première ici qui est plus grande que toutes les autres. Donc c'est pour ça qu'elles c'est des petites majuscules. C'est un petit effet c'est rigolo. Alors l'université en général c'est quand même un élément important, donc on va le mettre en gras. Texte BF, donc texte bold font. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en gras? Tout simplement la discipline, ça peut être intéressant aussi. Donc on va copier ici le texte BF. Donc ça c'est important. On va pas remettre l'université, hein. On l'a déjà mis en gras au tout début, donc ce serait un peu dommage de le remettre. Par contre la spécialité, ça peut être aussi intéressant de le mettre un petit peu plus en valeur. Et puis quitte à mettre des choses en valeur, peut-être que le titre, ça serait bien de le mettre en valeur aussi. Donc on va le mettre en gras. Et puis le sous-titre aussi, allez, allons-y, on le met en gras également. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors bon, là au niveau du titre et du sous-titre, c'est quand même un peu petit je trouve. Puis surtout de mettre le sous-titre de la même taille que le titre, ça ne le met pas en valeur, on voit pas la hiérarchie, donc on va changer un petit peu ça. On va par exemple utiliser pour le titre, on va le mettre en large, donc en gros. Je vous rappelle qu'on va, à chaque fois qu'on change ça en utilisant les commandes, on doit bien penser à remettre les choses à la taille normale juste après. Et puis le sous-titre, on le mettra en gros, mais un petit peu moins. Donc la nuance ici, c'est que là, nous avons large qui est écrit tout en majuscule, et là, on a le large qui est écrit en minuscule, sauf la première lettre. Et le L ici qui est en majuscule. Donc normal size, une fois qu'on l'a affiché, on compile. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. On voit bien que le titre est plus gros que le sous-titre. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit défaut, hein. Là, le titre il touche un peu trop, c'est pas très agréable à l'œil, surtout que le sous-titre, là, on a un bel espace en dessous. Donc on va modifier ça. Peut-être qu'on peut tout simplement rajouter une ligne vide. Alors là, il n'est pas content, donc on va faire un VSpace pour faire un espace, space V pour vertical. Donc on va faire un VSpace, mais qui va avoir la taille d'une ligne. Et pour récupérer la hauteur d'une ligne, il y a une commande déjà qui contient cette valeur, c'est la commande base line skip, ce qui est pour skip l'espace, l'endroit qu'on va sauter pour une ligne, et la base c'est pour la référence. Donc, voilà, là, on a quelque chose de pas trop mal, et puis après on peut affiner un petit peu. Là, moi je trouve que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop grand, donc au lieu de mettre 100%, je vais mettre 90%, et comment on fait ça? On met 0.9. Voilà, bon. Alors pareil, entre le titre et le sous-titre, moi je trouve que c'est un peu trop collé. Donc on va faire le même genre de choses ici. Donc on va rajouter un espace vertical entre le titre et le sous-titre. Donc je vais le mettre là. Alors je vais peut-être pas mettre une ligne en entier, mais peut-être une demi-ligne. Donc 50% de la ligne, 0.5, je compile. Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il y a quelque chose qui est assez joli maintenant.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour... bon, il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Là c'est encore un petit peu trop pavé, on va rajouter des espaces verticaux. Au niveau du titre de l'auteur, soutenu par... Je vais mettre auteur pour qu'on le voit bien. Ce qui serait pas mal... non, ça c'est la date, pardon, parce que je change ça. Non, c'est l'auteur, c'est soutenu par... Bah, tout simplement par moi, voilà. Donc là, je suis pas un peu narcissique, mais j'aimerais bien que ça soit plus gros, qu'on voit bien le nom de l'auteur de la thèse. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va ici utiliser un large, voilà. Hop, et on revient en normal size juste après. Voilà, c'est bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça commence déjà à avoir un petit aspect sympathique. Ah, alors là, regardez ce que je vois, ce qui est pas très bien, c'est que pour la première page, je vois le numéro de la page. Donc on va enlever ça. Et comment on va enlever ça? Eh bien, on va, au tout début du document, ici, préciser que cette page, donc this page, donc cette page, le style de cette page, this page style, et on va rien mettre, on va mettre quelque chose de vide, donc on va utiliser le mot empty, qui veut dire vide en anglais. On compile, et là maintenant, on n'a plus du tout le chiffre. Donc là, très bien. Sauf que comme vous le voyez, ça occupe pas énormément de place, puis c'est écrit un peu petit par rapport à la taille de la page A4. Donc on va grossir un petit peu tout ça. Alors comment on va grossir tout ça? Bon, on va changer la taille de la police. Donc par défaut, si je ne dis pas de bêtises, c'est une police de 10 points, donc on va passer en 12 points. Donc on va mettre un argument optionnel ici dans la classe du document. 12 points, on compile. Ah voilà, là c'est déjà un petit peu plus gros. On va ensuite jouer sur les espaces pour aérer tout ça. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter encore un peu la taille. Bon, on va augmenter la taille d'un peu tout, hein. On va pas chercher très compliqué. On va mettre un large pour le nom de l'université. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi en large? Donc, on peut mettre la discipline si ça n'a pas déjà été fait. La discipline, c'est où? Alors là, pour obtenir le grade docteur, la spécialité, bah, tout simplement, ouais, la spécialité. Ce serait peut-être pas mal de le mettre en large, peut-être plus petit. Voilà, large, plus petit. Le nom de l'université, on va le mettre de la même taille. Hop. La discipline, on va le mettre en gros. Voilà, en large. Ensuite, pour obtenir le titre, on va le mettre un peu plus petit. Là, on l'a mis en huge. L'école doctorale, on va tout simplement changer la taille de tout. J'aurais pu tout simplement changer, encore j'ai mis 12 points, j'aurais pu mettre 14 points en utilisant la classe ext article. Bon, là on va le faire ligne par ligne. Ensuite, présenter soutenu, on va mettre quelle taille? Donc c'est pas très important ça, en tout petit, enfin un large mais un tout petit large. Ensuite, thèse dirigée, on va mettre de cette taille-là. La date de la soutenance, c'est quand même un peu moins important. C'est pas le plus important de mon point de vue. Et le jury, on peut le mettre, on peut le mettre en large. Voilà, hop, on compile. Voilà le résultat. Ouais. Voilà, déjà d'avoir un petit peu, ça rentre un peu plus, hein, d'avoir un petit peu. Et puis on a joué au niveau des tailles, vous voyez, hein, on a mis des fois c'est un petit peu plus petite, un petit peu plus grande, ça donne un petit peu de relief à notre document, à notre page de garde, ce qui est un peu plus joli. Alors, donc, voilà, pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir ajouter des espaces pour différencier les différentes, enfin pour mettre en valeur différentes zones. Donc là, typiquement, moi j'identifierais quoi comme zone? J'identifierais cette zone-là, université et l'école doctorale, comme une première zone. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un espace vertical après l'école doctorale. On va faire en sorte que ça soit calculé automatiquement par le compilateur. Donc on va utiliser la commande vfill qui va remplir verticalement. Donc voilà, hop, il a rempli verticalement par rapport à la taille, enfin par rapport à l'espace qui est disponible dans notre document. Donc ensuite, quelle autre zone on va un petit peu mettre en avant? La thèse, le titre thèse, ça pourrait être pas mal. Enfin le titre thèse, le mot thèse. Voilà, pour bien le séparer du reste. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre le docteur et la spécialité, tout ça un peu en valeur. Donc on va mettre juste avant un espace vertical. Et puis juste après la spécialité, on va mettre un espace vertical. Voilà, histoire de décaler un tout petit peu, on fait par petits groupes. Présenté soutenu par mois, oui, tout à fait. Ensuite là, entre le mois et le titre, et la première ligne qui est ici,
et le directeur donc et la ligne qui est là, on va pareil rajouter un espace vertical automatique. Donc c'est juste avant la ligne horizontale qui est là, et puis juste après celle qui est ici. Hop, on compile. Voilà, ça aère un petit peu le texte. Ce qui serait pas mal également, c'est de mettre un peu quand même le directeur en avant. Donc on a ici un espace vertical juste avant le nom du directeur, donc on va en mettre un juste après pour décaler. Alors ce que vous remarquez, c'est que ça décale de moins en moins, tout simplement parce qu'on a atteint les limites verticales de la page. C'est-à-dire que normalement là, j'ai pas encore modifié les marges, ce qui se trouve que toute cette zone là blanche, c'est simplement de l'espace perdu, donc on va le changer après. Et tout ce qui est en bas, ici, c'est de l'espace perdu. Donc il y a de moins en moins de marge pour espacer les objets. Mais on va rajouter de la marge après. Et puis après la date de soutenance, on mettra un espace vertical. Et puis voilà, ça devrait aller avec ça. Donc là, on y est presque. Maintenant, on va, donc comme je vous l'ai dit, modifier les marges. Parce que là, ça fait un petit peu... bon, c'est pas déjà pas mal, mais moi je trouve que ça occupe pas assez de place. Donc on va utiliser un package qui est le package géométrie et qui va nous permettre de modifier la géométrie de la page ou tout simplement les marges. Donc on l'inclut avec la commande usePackage. Ensuite, via la commande géométrie qui est définie dans ce paquet, on va définir un certain nombre de choses. On va définir la marge à gauche, la marge à droite, et puis la marge en haut du document et la marge en bas du document, pour faire vraiment très simple. Donc la marge à gauche, en anglais left, je vais mettre par exemple 1 cm à gauche, puis je vais mettre 1 cm à droite, donc je sépare les arguments par une virgule. À droite, donc c'est right 1 cm, puis en haut, donc je mets top 1 cm, et en bas, bottom, pour faire simple, là je mets 1 cm partout, je compile et je regarde le résultat. Vous voyez, là, ça occupe beaucoup plus de place. Donc là, c'est pas trop mal. Moi, personnellement, je trouve que ça manque un peu de place en bas. Donc on va augmenter la place en bas et en haut. Ça fait un peu trop collé tout ça. Donc on va mettre 2 cm. Alors, qu'est-ce que je fais des bêtises? On va mettre 2 cm en bas, 2 cm en haut. On compile. Voilà, donc là, on a quelque chose d'un peu mieux. Alors maintenant, voilà, on a un résultat qui est pas trop mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Avec ça, on a déjà quelque chose de pas mal. Alors après, on peut encore jouer avec plusieurs effets. On peut rajouter de l'italique aux endroits où vous le souhaitez. On peut rajouter du gras ailleurs. On peut aussi mettre d'autres éléments en small caps, comme on l'avait fait pour ici l'école doctorale. Et on va juste rajouter une dernière chose, tout simplement si vous souhaitez rajouter un logo ou une image dans votre document. Donc là, moi par exemple, je vais rajouter une image en haut à gauche de ma page de garde. Donc pour ajouter une image, on va utiliser un package particulier qui est le package graphics. Donc on va l'insérer grâce à huge package graphics. Alors attention, on met un X ici à la fin parce que j'utilise PDF LaTeX et non pas je passe pas en DVI. Donc graphics, et au tout début, avant le début de ma zone centrée, je vais utiliser la commande include graphics avec, on va mettre un argument optionnel qui va être la taille de notre document. Et en deuxième, on va mettre tout simplement le nom de l'image. Donc là, j'ai préparé une image. Hop. Sa taille, je vais dire que je veux que sa largeur, donc width, va être 1/10 d'une ligne, d'une zone de texte. Donc 10% de la largeur d'une ligne de texte. Et voilà, a priori ça devrait suffire. Donc je compile, et vous allez voir, comme image, j'ai choisi une jolie image de moi, mais j'avais pas d'autre image sous la main. Donc voilà, on a rajouté un petit logo ici. Et puis après, vous pouvez changer tout simplement la largeur. Alors, à savoir que grâce au fait de préciser la largeur en argument optionnel ici et de ne pas préciser la hauteur, le package est assez bien fait. Si vous précisez que la largeur, il fait en sorte de conserver le ratio. C'est-à-dire qu'il adapte automatiquement la hauteur pour que l'image conserve bien les bonnes proportions par rapport à l'image de départ. Si vous la voulez plus grande, vous mettez par exemple ici 20% et vous l'avez automatiquement plus grande.
Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous avez vu un petit peu l'essentiel de comment réaliser une page de garde. On montrait un exemple de réalisation de page de garde. Alors je vais vous montrer juste un dernier détail, parce que j'en ai pas parlé pour l'instant. Pour tout ce qui est alignement à gauche, bah, vous l'avez compris, il suffit juste de le sortir de l'environnement centré, comme je l'ai mis pour le jury. Donc je l'ai sorti de l'environnement centré, il s'est mis tout à gauche. Alors si vous voulez faire un alignement tout à droite, donc par exemple l'image, je vais la mettre tout à droite, ben, je vais insérer ça dans une commande qui va être begin flush right, qui va être tout simplement de décaler à droite. Flush right. Et si j'ai pas fait d'erreur quand je l'ai écrit, on devrait avoir l'image, vous voyez ici, qui se trouve maintenant déportée à droite. Donc il suffit de mettre du texte à l'intérieur, vous obtiendrez le même résultat pour du texte. Voilà, donc ceci conclut cette vidéo de présentation afin de réaliser vous-même vos pages de garde. Et tout simplement, je vous remercie de m'avoir supporté jusqu'à maintenant et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.